Vous savez pourquoi les chrétiens ne gagnent plus les âmes? Vous êtes remplis de vos problèmes. Quand vous avez des problèmes, même le païen se rend compte qu'il est plus heureux que toi. Il a plus de joie que toi. Il trouve que la musique du monde lui donne plus de joie que toi. Toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu es malheureux d'avoir des problèmes. Lui a des problèmes, mais avec sa drogue, quand même, ça passe. Mais toi, le Saint-Esprit ne t'aide pas. Comment tu vas l'influencer? Mais si chaque fois que tu vas au travail, tu viens, quel jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Et il te regarde du coin de l'œil. Lundi, mardi, mercredi, janvier, décembre. Il va dire, pourquoi tu es toujours heureux comme ça? Je suis chrétien. Être chrétien, c'est quoi? Ah, tu ne sais pas, assis-toi. Bouleverse ton environnement par ton bonheur. Bouleverse ta famille par ton bonheur. Bouleverse tes amis par ton bonheur. Bouleverse tes amis du boulot par ton bonheur. Ta tristesse et tes soucis ne convertiront personne. Si vous venez ici chaque dimanche et vous trouvez un pasteur qui pleure, est-ce que vous allez continuer à venir? Qu'est-ce qui vous influence malgré tout ce que je vis? Mental. Parce que tout ce qui se passe, c'est en dehors de moi. Ça ne touche pas mon identité. Je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé. Jésus me connaît. Alléluia. Alléluia. J'imagine un peu Paul et Silas qui entrent dans cette prison. Ceux qui les jettent dans la prison disent, on va voir s'ils seront toujours heureux, s'ils vont continuer à professer ce Dieu. Quand ils entrent, Paul dit à Silas, c'est une bonne chambre. Hein? Ici, la louange, ça va chauffer. Hein? Ici, on ne sera même pas distrait. Allez, on commence. On commence. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils pleurent? Non, ils ne pleurent pas. Ils louent. Ils louent pourquoi? Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux là-bas? Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux là-bas? Ils n'ont pas besoin que Dieu fasse quelque chose. Ils sont chrétiens, même en prison. 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 Un diamant sur une couronne royale est un diamant. Un diamant dans la boue est un diamant. Je suis chrétien partout. Que tes circonstances ne te volent pas ton bonheur. Non, rien n'est digne de voler le bonheur que Dieu donne. C'est pourquoi vous tous qui souffrez, regardez les gens qui souffrent plus que vous, mais qui sont heureux. C'est pourquoi vous, qui pensez être les personnes qui avaient les pires douleurs du monde, regardez quelqu'un qui n'a rien de ce que tu as, mais qui a la joie. Chaque fois que je veux me plaindre, je regarde des gens qui n'ont pas ce que j'ai, mais qui servent Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Je n'ai pas le droit d'être malheureux. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais faire 2 appels, et même 3. Le premier appel, à toute personne ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Le deuxième appel, à toute personne qui a rétrogradé. Troisième appel, à tous les chrétiens qui ont perdu la joie et le bonheur. De partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer. Parce que Dieu est son Père, Dieu exauce ses prières et Dieu exauce ses pensées. Dieu exauce ses requêtes. Il devient incomestible au monde de ténèbres. Personne ne peut le manger, personne ne peut l'envoûter. Il devient incomestible. Il a l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il a l'autorité de chasser le diable en personne. Aucun démon ne peut le dominer, car il est le temple du Saint-Esprit. Il est heureux parce que Dieu lui parle le matin, à midi, le soir. Il n'est pas heureux lorsqu'il a l'argent. Il est heureux qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, qu'il ait l'argent, qu'il ait... Donne-moi la main. Il est heureux lorsqu'on lui parle de sainteté. Il est heureux lorsqu'on lui parle du ciel. Il est heureux lorsqu'on lui parle de l'enlèvement. Parce que c'est là où bientôt il va prendre l'avion pour aller au ciel. Il est heureux parce qu'il sait que sa vraie vie n'est pas ici. Mais il y a une autre vie au-delà de la vie. Il est heureux parce que Dieu est son Père.
Il est héritier de Dieu, Jean de la maison de Dieu, concitoyen des saints, co-héritier de Christ. Il hérite avec Jésus. Maman. Et Dieu l'aime de l'amour qu'il a aimé son fils Jésus. Oh, donne-moi l'amen. Les anges travaillent pour lui. Michael travaille pour lui. Gabriel travaille pour lui. Les anges travaillent pour lui. Il est supérieur aux anges. Il parle français, il parle anglais, mais il parle aussi Ritsakata, Takalepraya, Shelelebaya, Leprazia Baba. Il parle la langue des anges. Et l'Esprit Saint dit à son esprit que tu es enfant de Dieu. Il a l'assurance du salut. Il a l'assurance du salut. C'est pourquoi il n'a pas peur de la mort. Même dans le deuil, il peut avoir la paix. Même dans les pleurs, il peut rigoler. Même dans la tempête, il peut trouver le sommeil. Même dans les temps difficiles, il peut avoir la force. Pourquoi? Parce que sa force ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Si tu veux dessiner un chrétien, ce n'est pas comme cet arbre. Le chrétien, c'est un arbre renversé. Ses racines sont au ciel et ses feuilles sont sur la terre. Ses racines sont au ciel et ses fruits sont sur la terre. Tu ne peux pas le couper parce que si tu veux le couper, tu dois monter au ciel pour le couper. Et sa force ne vient pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. Tu ne peux pas le bloquer parce qu'il est en Dieu. Il est en Jésus et Jésus est en Dieu. Le Père et le Fils, le Saint-Esprit marchent avec lui. C'est un homme accompagné. Tout ce qu'il touche est béni. Et même s'il vient d'une famille de maudits, lui n'est pas maudit. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La malédiction n'a pas de place dans sa vie. Lorsqu'il veut arrêter le mal, il arrête le mal. Lorsqu'il veut prier, il prie. Le bien qu'il veut faire, il peut le faire. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il arrête de le faire. Un chrétien, il est heureux à l'occasion des riens. Il n'a pas besoin de la fête pour être heureux. Il est tout le temps en fête. Il n'a pas besoin qu'on le bénisse pour être heureux parce qu'il est déjà béni. Il a la personne la plus importante sur la terre, Jésus. Sa présence dans ta vie te bénit. Si tu travailles avec lui, tu es béni. S'il touche à ce que tu fais, tu es béni. Il impose les mains, les malades sont guéris. Il déclare les choses arrivent. Il annonce le futur dans le présent. Il n'a pas besoin d'être prophète pour prophétiser, car il a l'esprit de prophétie. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Jésus a dit, tout est accompli. Moi, je ramasse seulement la victoire. Le bonheur et la grâce sont sa vie. Lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a peur d'aucun mal, car le Seigneur est avec lui. Et toute chose concourt à son bien, même le mal concourt à son bien. Et même la mort concourt à son bien, parce que dans la mort, il peut voir celui qui l'a créé. Le bonheur d'être chrétien, le bonheur d'être chrétien, le bonheur d'être chrétien. Je suis heureux d'être chrétien. Je ne suis pas devenu heureux quand Dieu a commencé à me bénir. J'étais déjà heureux. Si je dois choisir entre ce que Dieu m'a donné et ce que j'étais, je choisis ce que j'étais. Car tout ce que Dieu donne peut partir, mais lui ne part jamais. Il est sur la terre, il est aussi au ciel. Assis à la droite de Dieu le Père en Jésus. Il est au ciel et sur la terre. Il est au ciel et sur la terre. Est-ce que vous le savez? Tu es sur la terre et tu es au ciel. Tu es au ciel et sur la terre. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un chrétien peut être dans une bouteille satanique. Non. Je suis au ciel, je suis au ciel, je suis au ciel. Je suis heureux d'être chrétien. Aïe, aïe, aïe. Karesiamaya. Les gens aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas compris que seulement être chrétien, c'est ça le bonheur. Ce n'est pas avoir des choses. Ce n'est pas avoir une femme, ce n'est pas avoir un enfant, ce n'est pas avoir une maison, ce n'est pas voyager, c'est être chrétien. Être chrétien, c'est quoi? C'est être comme Christ.
être comme Dieu, lui ressembler. On te voit, on regarde Dieu, on dit qu'il a les nez de Dieu, il a les yeux de Dieu, il parle comme Dieu, il agit comme Dieu, il se comporte comme Dieu. C'est ça le bonheur. Ta maison restera, mais ton identité demeurera. Tout ce que tu as sur la terre restera, mais ton identité ne te quittera jamais. C'est pourquoi Dieu ne se présente pas comme j'ai, mais comme je suis. Je suis. Qui es-tu? Ne dis pas d'abord PDG, je suis chrétien. La première présentation sur ta carte d'identité, c'est chrétien. Je suis chrétien. Né de nouveau, né de la parole et du Saint-Esprit. Je suis un homme, mais j'ai 2 dates de naissance. 2 dates de naissance. J'ai la date de naissance physique à Kabar et dans les villages. J'ai une autre date de naissance au Bas-Congo, dans une salle de bain. Je suis né 2 fois. Et qu'est-ce que tu peux faire un homme qui est né 2 fois? Personne ne peut te détruire. Personne ne peut t'anéantir. Personne ne peut t'anéantir. Tu es né 2 fois. 2 fois. Tu es né 2 fois. Tu as 2 naissances. Et celui qui naît 2 fois ne peut pas mourir 2 fois. La seconde mort, c'est la double mort. Mais celui qui naît 2 fois a annulé la double mort. Et ceux qui ont refusé de naître 2 fois mourront 2 fois. Il n'a pas peur de l'enfer. Il sait qu'il n'ira jamais en enfer. Moi, je n'irai jamais en enfer. Moi, je n'irai jamais en enfer. Je ne raterai pas l'enlèvement. Moi, oh, les visions là. Oh, pasteur, on avait vu l'enlèvement, tu es resté. C'est ta sorcellerie à toi. Moi, je ne raterai pas l'enlèvement. Je ne raterai jamais l'enlèvement. Si à l'enlèvement, j'ai raté, c'est à recommencer. L'assurance du salut, l'assurance du salut, l'assurance du salut. L'esprit dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donne-moi la main. Le chrétien regarde sa vie passée. 0 culpabilité. 0 culpabilité. Même s'il a avorté 20 fois, 0 culpabilité. Même s'il a mangé tous les membres de sa famille, 0 culpabilité. Ces péchés ne sont pas effacés. Ces péchés sont ôtés, 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 ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hey! Hey! Lorsque tu sais ce que je suis en train de dire, ça entre en toi. La démarche change toujours. Toujours. La révélation rend lourd, rend lourd. Je te dis, quand tu sais ce que je te dis, tu le sais. Hey. Quand tu vas à l'aéroport, tu peux voir par la démarche qui va prendre l'avion pour aller aux États-Unis et qui va en Andagigas. Tu vois seulement la démarche. Tu vas en Andagigas, ça c'est pas comme ça. Mais quand les autres là, tu sens rien que la démarche révèle où tu vas. Lorsque tu es un chrétien heureux, tu es rempli d'assurance. Tu es rempli d'assurance. Tu n'as pas peur de la vie, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur des problèmes, tu n'as pas peur des bénédictions. Tu n'as peur de rien parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, il y a ça, il y en a l'hébreu. Hier ou avant-hier, j'ai fait des recherches. Comment je peux avoir une nationalité étrangère? Ne vous en faites pas, je suis là, c'était seulement pour voir. Certains endroits, 2 millions de dollars. Les endroits les moins chers, tu dois acheter une maison de 230 000 dollars pour devenir grénadien. Toi qui veux changer de nationalité, va aux Grenades, tu vas devenir grénadien. 230 000 dollars, tu as investi là-bas, tu deviens grénadien et tu peux voyager dans plus de 100 pays sans visa. Oui, tu ne savais pas? Oui. Rien que pour être grénadien. C'est une toute petite île
et 150 destinations, je dois donner 230. Mais pour être chrétien, pour être chrétien, le plus grand visa au monde, la plus grande nationalité, gratuite. Vous savez pourquoi c'est gratuit? Parce que c'est trop cher. Le salut est gratuit, pas parce qu'il n'a pas de valeur, non. Le salut est gratuit parce qu'il est trop cher. Dieu a vu que personne ne pouvait l'acheter, c'est pourquoi Dieu l'a donné. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous voyez un missionnaire américain venir dans une croisade et vous donner des Bibles gratuitement, sachez que des gens ont acheté pour vous. Et Dieu nous a donné gratuitement parce que Jésus a acheté pour nous. Il a dit, papa, mets ça sur mon compte. Donne-leur gratuitement, mais tu mets sur mon compte. C'est pourquoi lui, il est mort, il a fait 3 jours, mais après 3 jours, il est ressuscité, il a payé. Il a payé. Mais pour toi, c'est gratuit. Mais pour lui, c'est payé. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose et puis je vais finir. Je vais te donner une révélation qui a bouleversé ma vie sur l'amour de Dieu. Souvent nous pensons que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes déclarés innocents. Non, le salut ne nous déclare pas innocents. Le salut nous déclare justifiés. Il y a une différence entre déclarer innocent et justifié. Déclarer innocent, c'est que Dieu dit que tu ne l'as pas fait. Et c'est faux, tu l'as fait. Dieu ne nous déclare jamais innocents. Dieu nous justifie. C'est dire quoi? Tu l'as fait. Et c'est reconnu que tu l'as fait. Et tu dois mourir. Quelqu'un d'autre dit non. Moi, je meurs à sa place. Ma sainteté, tu lui donnes. Et son péché, je prends. Ce qui devait m'arriver lui arrive. Et ce qui devait lui arriver m'arrive. C'est pourquoi Jésus a pris ta place. Il est mort pour que toi tu vives. Tu n'as pas été déclaré innocent. Tu as été justifié. On t'a imputé la justice de quelqu'un d'autre gratuitement. Alléluia. Un si grand cadeau. Mais que toi tu as refusé, toi qui es païen. Un si grand cadeau que toi rétrograde tu as jeté à cause des choses de ce monde. Un si grand cadeau que toi qui es debout, tu as cessé de t'en réjouir. Quoi qu'il vous arrive, soyez des chrétiens heureux. Un chrétien sans joie est une insulte à la grâce de Dieu. Les apôtres chantaient en prison, mes frères. Nous ne devons pas chanter parce que nous vivons bien. C'est une vie normale. Nous devons être heureux parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes sauvés. Tu n'as pas d'argent, mais ton salut est en place. Tu n'es pas marié, mais ton salut est en place. Tu n'as pas de maison, mais ton salut est en place. Tu n'as pas de voiture, mais ton salut est en place. Tu n'as pas de visa, mais ton salut est en place. Tu n'as pas des habits, mais ton salut est en place. Tant que le salut est en place, sois heureux. Tant que le salut est en place, sois heureux. Pourquoi? Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Les chrétiens sont heureux pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils vivent. Aïe, 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 aïe. Quand tu atteins cette dimension, rien ne t'ébranle. Qu'est-ce qui va t'ébranler encore? La seule chose qui peut m'ébranler, c'est ce qui touche mon identité. Mais tout ce qui ne touche pas mon identité ne me fait rien. Je suis heureux pour ce que je suis. Pas pour ce que je vis, pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis. Et pour ce que je suis, tout est fait. Je ne serai pas chrétien demain, je le suis déjà. Et comme je le suis déjà, je suis sauvé, pardonné, justifié. J'ai déjà le visa et le billet. Give me a man. Moi et toi, nous nous retrouvons à l'aéroport. Moi, j'ai le billet et le visa, mais je n'ai que des babouches et je suis mal habillé. Toi, tu as le visa et tout, et tu es bien habillé en voiture. Qui entrera dans l'avion? Nous deux. Et toi qui as la voiture qui t'a déposé, et moi qui suis venu à pied, nous deux nous allons monter dans l'avion, nous tous nous allons arriver.
Pourquoi? Parce que ce qui est plus important, c'est ton identité. Vérifie, tu as le cachet Saint-Esprit. Vérifie, tu as la promesse de l'éternité. Vérifie, tu as le Saint-Esprit. Vérifie, tu as Jésus. Vérifie, ton nom est écrit dans le livre de vie. Vérifie. Lorsque tu sais et tu sais cela, tu commences à gagner les âmes. Parce que les personnes heureuses influencent toujours. Vous savez pourquoi les chrétiens ne gagnent plus les âmes? Vous êtes remplis de vos problèmes. Quand vous avez des problèmes, même le païen se rend compte qu'il est plus heureux que toi. Il a plus de joie que toi. Il trouve que la musique du monde lui donne plus de joie que toi. Toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu es malheureux d'avoir des problèmes. Lui a des problèmes, mais avec sa drogue, quand même, ça passe. Mais toi, le Saint-Esprit ne t'aide pas. Comment tu vas l'influencer? Mais si chaque fois que tu vas au travail, tu viens, quel jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Et il te regarde du coin de l'œil. Lundi, mardi, mercredi, janvier, décembre. Il va dire, pourquoi tu es toujours heureux comme ça? Je suis chrétien. Être chrétien, c'est quoi? Ah, tu ne sais pas, assis-toi. Bouleverse ton environnement par ton bonheur. Bouleverse ta famille par ton bonheur. Bouleverse tes amis par ton bonheur. Bouleverse tes amis du boulot par ton bonheur. Ta tristesse et tes soucis ne convertiront personne. Si vous venez ici chaque dimanche et vous trouvez un pasteur qui pleure, est-ce que vous allez continuer à venir? Qu'est-ce qui vous influence malgré tout ce que je vis? Mental. Parce que tout ce qui se passe, c'est en dehors de moi. Ça ne touche pas mon identité. Je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé. Jésus me connaît. Alléluia. Alléluia. J'imagine un peu Paul et Silas qui entrent dans cette prison. Ceux qui les jettent dans la prison disent, on va voir s'ils seront toujours heureux, s'ils vont continuer à professer ce Dieu. Quand ils entrent, Paul dit à Silas, c'est une bonne chambre. Hein? Ici, la louange, ça va chauffer. Hein? Ici, on ne sera même pas distrait. Allez, on commence. On commence. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils pleurent? Non, ils ne pleurent pas. Ils louent. Ils louent pourquoi? Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux là-bas? Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux là-bas? Ils n'ont pas besoin que Dieu fasse quelque chose. Ils sont chrétiens, même en prison. 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 Un diamant sur une couronne royale est un diamant. Un diamant dans la boue est un diamant. Je suis chrétien partout. Que tes circonstances ne te volent pas ton bonheur. Non, rien n'est digne de voler le bonheur que Dieu donne. C'est pourquoi vous tous qui souffrez, regardez les gens qui souffrent plus que vous, mais qui sont heureux. C'est pourquoi vous, qui pensez être les personnes qui avaient les pires douleurs du monde, regardez quelqu'un qui n'a rien de ce que tu as, mais qui a la joie. Chaque fois que je veux me plaindre, je regarde des gens qui n'ont pas ce que j'ai, mais qui servent Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Je n'ai pas le droit d'être malheureux. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais faire 2 appels, et même 3. Le premier appel, à toute personne ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Le deuxième appel, à toute personne qui a rétrogradé. Troisième appel, à tous les chrétiens qui ont perdu la joie et le bonheur. De partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer. Ainsi, j'ai fini ma